Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin nous parlons de la puissance du pardon. Est-ce que tu as déjà été offensé dans ta vie? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait quelque chose si bien que lorsque tu regardes cette personne, il y a une rage qui monte en toi, il y a une colère qui monte en toi, il y a un désir de te venger qui monte en toi et tu n'attends que l'occasion favorable pour rendre l'appareil à cette personne. Tu réfléchis comment blesser à ton tour cette autre personne. Ce matin, le Seigneur nous parle de la puissance du pardon. Et dans Éphésiens 4, verset 32, nous pouvons lire « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Oui, Dieu est celui-là qui nous a montré le chemin du pardon. Vous vous rappelez de l'histoire de l'homme dans le jardin d'Éden avec la chute, comment Adam et Ève ont désobéi à Dieu et cela a entraîné la chute de l'homme. L'homme a été chassé du jardin et vous connaissez toutes les malédictions qui ont accompagné cette chute. Voilà. Cependant, Dieu, dans son amour infini, a pensé, a prévu un plan de rédemption pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés, de nos fautes, de notre faiblesse et nous racheter. C'est ainsi qu'il a donné son propre fils Jésus pour mourir, pour se sacrifier, pour verser le sang qui allait payer notre vie, qui allait payer notre salut, qui allait nous racheter. Et c'est pourquoi Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui à développer ce cœur d'amour. Oui, nous ne méritions pas en fait, d'accord? Nous ne méritions pas. L'homme avec grand H ne méritait pas que Dieu donne son fils unique pour le sauver. Mais il l'a quand même fait parce qu'il est amour et il nous invite à regarder ce modèle d'amour-là et à aimer aussi les personnes autour de nous de la même façon, à pardonner aux autres de la même façon. Plus précisément, les personnes qui ne le méritent pas. Plus précisément, les personnes qui ne le méritent pas. Parfois, je me demande si Dieu n'avait pas donné son fils Jésus pour notre rédemption, pour une seconde chance pour ses enfants. Ça veut dire que moi-même, je devais être même où en fait? Je devais être dans le trou. Il essaie de me dire pour toi, je ne sais pas pour toi. Si Dieu n'avait pas permis, s'il n'avait pas orchestré que Jésus, son fils, devait mourir pour nous sauver, où serais-tu toi? Où serais-je? Parce que on n'a pas toujours été parfait, n'est-ce pas? On a commis des erreurs. On a commis des petits dégâts là. Mais c'est le pardon de Dieu qui nous a rachetés.
C'est la miséricorde de Dieu qui nous a rachetés au travers de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et il nous invite au même acte de pardon pour tous ceux qui nous offensent, pour tous ceux qui nous persécutent. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Et Matthieu 6, verset 14 à 15 nous dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, sachons déjà que de prime abord, nous offensons Dieu. Parce que personne n'est parfait, n'est-ce pas? Donc, qu'on le veuille ou pas, nous offensons Dieu. Mais il nous dit que pour qu'il nous pardonne ces offenses que nous avons parfois envers lui, sans même nous en rendre compte, il faut que nous cultivions aussi la mentalité de pardonner. Il y a un aspect du pardon qui est très capital, très important de le dire. Le pardon qu'on accorde à l'autre, c'est d'abord pour nous-mêmes. Certes, tu libères l'autre, mais en réalité, regarde que tu libères ton propre cœur. Parce que quand tu gardes rancune, quand tu as un ressentiment contre quelqu'un dans ton cœur, en fait, c'est ton âme qui est en train de se noircir, qui est en train de s'intoxiquer, qui est en train de se viruser, en fait. Et quand ton âme est noire, quand ton âme est sombre, il ne prospère pas. Or, la parole de Dieu dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, cette âme, ce cœur qui devient noir, qui devient sombre à cause du ressentiment, c'est un cœur qui ne peut pas prospérer. Du coup, il ne peut pas avoir la prospérité dans ta vie, dans nos vies, si nous ne pardonnons pas. Si nous ne pardonnons pas. Donc, c'est d'abord pour nous. Et aussi, souvenez-vous que la noirceur, quand le cœur devient noir, quand le cœur devient sombre à cause du manque de pardon, ça va finir par se manifester physiquement. Beaucoup de personnes souffrent du cancer à cause du manque de pardon. Beaucoup de personnes souffrent de certaines maladies chroniques à cause du manque de pardon. Parce que la douleur qui est au niveau de l'âme finit par se transmuter au niveau physique. Alors, peu importe ce que l'autre t'a fait, peu importe, je dis bien, peu importe, tu es appelé ce matin au pardon. Et si c'est compliqué pour toi, demande au Seigneur de te donner la force, demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. D'accord? De t'aider à pardonner. Après avoir pardonné, tu vas voir comment beaucoup de choses vont bien aller dans ta vie. Tu vas voir comment on va commencer à ouvrir certaines portes là où c'était fermé. Et tu vas prospérer à tous égards. Voilà, c'est la fin de cette exhortation. Je voudrais t'inviter à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et à laisser un témoignage au plus 237 611 04 91 16 si le contenu que nous partageons dans cette émission t'aide à grandir. On se dit à demain pour une autre émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ce matin: car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te sauver. Cette parole est tirée du livre de Jérémie au chapitre 30, verset 11. Souviens-toi, bien-aimé, nous sommes toujours dans notre série Au pied du Maître. Et le Seigneur peut nous dire: car je suis avec toi pour te sauver. Waouh, quelle assurance! Cette promesse nous rappelle que la présence de Dieu est la garantie de notre salut et de notre secours. Il ne dit pas seulement je vais te sauver, il dit d'abord je suis avec toi. Il te garantit sa présence.
Alors sa présence précède toujours ton intervention. Je disais, sa présence précède toujours son intervention dans ta vie. Il y a des moments où nous nous sentons seuls face au combat de la vie. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Nous ne faisons que nous sentir seuls. La vérité, c'est que Dieu est avec nous. Lorsqu'il est avec nous, aucune situation n'est définitive. Aucune détresse n'est sans issue. Aucune nuit n'est éternelle. Le jour finira toujours par se lever dans ta vie, bien-aimé. Déclare que le jour se lèvera dans ta vie. Aujourd'hui, attachons notre cœur à cette promesse de Dieu. Il dit qu'il est avec nous. Et celui qui est avec nous, notre Dieu, est capable de nous délivrer. Alors, bien-aimés, ensemble, proclamons et déclarons avec foi. Je proclame et je déclare que Dieu est avec moi en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis pas seul dans mes combats. Je proclame et je déclare que Dieu me sauve et me délivre au nom de Jésus. Je déclare que la présence de Dieu m'entoure et me fortifie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute peur perd son emprise sur moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me donne la victoire dans mes épreuves dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je proclame que la paix de Dieu garde mon cœur et je déclare que Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon secours vient de l'Éternel. Il vient de Dieu qui agit en ma faveur, aujourd'hui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi est plus forte que mes circonstances, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu renouvelle mes forces chaque matin, parce qu'il l'a promis dans sa parole, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans l'assurance et la confiance. Je suis béni. Le travail de mes mains est béni, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la lumière de Dieu éclaire ma route et je vais de gloire en gloire pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu est avec moi et qu'il me sauve parce qu'il l'a promis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que son sang imprègne chacune des déclarations faites ce matin. Ces déclarations deviennent vérité dans chacune de nos vies, deviennent manifestation dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal, deviens une bénédiction pour les autres. Tu peux me demander comment je vais le faire. C'est simple. Partage cette émission autour de toi. Ainsi, tu seras en train de faire une œuvre d'évangélisation au nom de Jésus. Amen.